Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour d'ouverture des coffres. Alors, on va commencer par la DH. On va vérifier qu'on est bien en SP DPS pour le butin. Allez, premier coffre. Des bottes 950 ad critique. Ok, et quelle botte j'utilise? Des 955. Pour l'instant, ok, pas terrible. Karazamba, déchaîné nécrotique. Eh ben, ça fixe pour mettre des sympas cette semaine. Ensuite, allez, le mage. Cette semaine, j'ai pas fait de plus 15, je n'ai fait que des plus 10, voire des plus 11. Mais j'en ai fait 7. Donc il va y avoir 7 persos à ouvrir le coffre. Alors. Voilà. Désolé, j'ai coupé la. Je coupe le chargement parce que vu que je suis en train de télécharger en même temps l'alpha de BFA, et ben, même avec la fibre, ça ramouille un petit peu. Alors, allons voir le mage. Ça, ce que vous voyez là, c'est un Wikora que j'ai récupéré sur les forums officiels de Blizzard, qui me permet d'avoir le suivi à chaque fois en temps réel. Vous avez vu sur le côté gauche là, vous avez mes CDF, et au milieu vous avez tous les CD offensifs et compagnie. Vous avez vous avez la furie, l'évocation, vous avez la présence. C'est très très complet et super utile. Et vous avez la barre de mana là, vu qu'en mage la mana c'est la vie. C'est un Wikora très très bien. Alors, voyons le coffre sur le mage. Épaule 955, maîtrise A, super. Super, 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 du 955. Ça c'est bon. Et la clé, il faut vraiment que je les range mes sacs aussi. Plus 12, caveau des gardiennes. Ok, nickel. Bon, pour l'instant, le mage c'est cool, 955. Allez, le paladin. Donc, la DH 950. On verra plus tard les stats si elles sont opti ou pas. Mage 955, ce qui est pas mal. Des bons procs, sachant que j'ai fait que des plus 10, qu'avec une plus 15 c'est du 960, il y a 5 points, 25, 925, 35. Ouais, c'est-à-dire j'ai eu 2 procs pour l'instant, un plus 15 et un plus 20. Allez, voyons voir le paladin. Qu'est-ce que ça va donner? Paladin qui est en heal bien sûr. Et oui, c'est une vachette. Une petite vachette. Quoi hein? Allez, voyons voir ce que ça va donner. Allez, petit chargement. Allez, on se retrouve quand le chargement est fini. Et nous revoilà avec notre petit Rio Doudou. C'est parti. Alors, petit tour chez les paladins. Voyons voir ce que nous allons avoir. On croise les doigts, on croise les doigts. Étant donné que le paladin est 951, ça pas énormément de stuff qui pourrait être cool. À moins d'avoir un proc comme tout à l'heure, mais bon, comme j'ai déjà eu 2 persos qui ont proc, j'ai peur que les procs soient gaspillés, qu'ils ne soient plus pour les autres personnages, ce qui m'embêterait beaucoup. Allez. C'est les preux chevaliers valeureux de la lumière. Et on est bien en heal au niveau du butin. Oh oui, tout à fait. Allez, on vérifie. Alors je vérifie à chaque fois parce que ça m'est déjà arrivé une fois de me faire avoir... Oh, un doigt. Avec de la hâte. Alors j'essaye de virer cette hâte sur le paladin heal depuis... quasiment depuis que j'ai créé le paladin. Et en fait, le jeu s'acharne à abandonner. Quel que soit l'aspect de butin que je vais mettre, après j'ai peur de mettre prot et qu'il me sorte des bijoux prot. Donc ce serait pas cool. Mais donc j'hésite toujours, je mets heal ou DPS. Mais voilà, encore une fois avec de la hâte, obligé de mettre un item 935
Ou 940 avec maîtrise poly. Là par exemple, 940 avec hâte poly. Peut-être m'en servir en SPDPS finalement. Histoire de récupérer un peu de hâte. Allez, on va se mettre en SPDPS, on va le mettre. Voilà. On fera les enchantements plus tard. Donc 940 sur le paladin. Un petit proc, un petit up avec de la hâte. Allez, on va passer à la suite. Le guerrier. Donc on a dit paladin 940. Pour l'instant 3 loot, 3 proc. Ce qui est pas trop dégueu, on va dire. Allez, on va voir le petit, voir ce que ça donne. Mon petit war. Et comme d'habitude, on se retrouve quand le chargement finit. Et nous voilà de retour. Alors, petit war. Sachant que d'habitude je les mets devant leur domaine de classe, devant le coffre même. Mais cette semaine là, je n'ai point fait. Alors, ceux qui n'ont jamais fait de war, qui ne savent pas où accéder au domaine de classe des war, c'est ici. La grande lumière que vous ne voyez que si vous êtes war. Et vous sautez d'un bond majestueux pour retrouver Odin. Et oui, le domaine de classe des Wars, c'est dans les salles des valeureux. Enfin, dans les salles des valeureux. Vous allez reconnaître la salle de banquet pour ceux qui ont déjà fait cette instance-là. Avec notre cher Odin devant nous. Là-bas, vous partiez vers Irja, et là-bas, vers Fenrir. Voyons voir le coffre. On est bien en spé du butin fureur. Tout à fait. Ouverture. Ah, torse 940, maîtrise crit. Dommage que le critique soit une stat dégueulasse en War Fury. Je perds un peu de hâte, mais j'en ai 34%, donc c'est bon. Il faudrait que je redescende au cap des 27. Et bien ce item va nous servir. Parfait. Parfait. Allez, on passe au suivant. La Drude. Oui, les transmos de Drude sont assez dégueulasses, mais comme en Drude, on est tout le temps transformé, que ce soit en ours, félin et compagnie. Pas besoin de faire des transmos au top, quoi. Donc on a dit le War 940 aussi. 4 persos, 4 proc. Ça commence bien, ça commence bien. La Drude qui est en plein Dalaran, d'accord. Allez, on est parti, on va repartir au domaine de classe. Hop. Allez. Hop là. Je vais pas nous amener directement au domaine. Il nous amène toujours dans une zone, cette zone là où il y a tous les portails. Et j'ai failli rater le pont. Bravo. Allez. Charge, petite barre. Ça a l'air de charger plus vite que tout à l'heure. Peut-être que l'alpha a fini de télécharger. On ira voir ça, peut-être. Hop. Hop. 935. Un petit prod, parce que le mythique 10 aurait dû 930. Ok. Une cap 935. Dommage. Quand j'ai une 945, c'est le premier qui est pas bon. Cap que je n'utilise qu'en tank. C'est-à-dire que dans les autres spé, j'utilise en équilibre. Ok. Eh ben, c'est le premier qui est pas bon. Dommage. 935 sur la droite. Allons voir la chimie. Shaman que je joue en LM. J'ai essayé Amélion, mais respect à tous ceux qui jouent Amélion, le cycle de priorité est assez chiant à maîtriser. Donc, grand respect à ceux qui jouent Amélion. Alors, voyons voir.
Là, il y a encore une qui est pas son domaine de classe, mais je crois qu'il n'y en avait aucun perso au domaine de classe en fait. Chaman. C'est la moto de classe des chamans, ça. Qui change d'apparence sur votre spé. Voyons voir. On est le coffre déjà. Ah oui, à côté du tableau des missions. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qui nous ferait plaisir là-dessus? Peut-être un torse qui est 890 encore. Des gants 945, super. Maîtrise crit et on a eu des maîtrise crit, parfait. Alignement d'étoiles, nickel. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait qu'une 9 avec elle. Mais méga proc. Bravo, merci Blizzard. Super. Super, super, merci Blizzard. Allez, plus que le chasseur en dernier. Allez, petit chasseur. 6 loot, 6 proc. Aucun n'était à la limite de son level. Espérons que le chasseur, que la chasseresse ne soit pas l'exception qui confirme la règle. Hop. Oui, le gros carré que vous voyez s'afficher quand mon perso se connecte, en fait, c'est un add-on qui me permet de savoir, en fait, à chaque fois que je me connecte, de savoir tous les changements qu'il y a eu dans la guilde. De savoir les changements guildage, note de membre, note d'officier qui change, grade qui change, tout en fait. C'est assez complet, j'aime bien, il n'est pas très lourd comme add-on. Ça s'appelle Guild Roster Manager. Et moi j'aime bien cet add-on. Assez complet, vous voyez quand vous ouvrez l'onglet de guild, vous avez un petit bouton en plus, et hop, vous retrouvez tout ce qui s'est passé. Vous voyez tous ceux qui sont revenus sur le jeu après une période d'inactivité. C'est pas du flicage, parce qu'il n'y a que vous qui voyez ça, donc c'est avoir une trace, oui, certains pourraient considérer ça comme du flicage, mais non, c'est juste un suivi comme ça, la curiosité on va dire. Coffre des chasseurs, il est là je crois, oui. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? Ah ben un torse pareil, 890 ou un collier. Et une relique de 100, 950. 950. Quand on pense que ma relique de 100 était 895. Franchement Blizzard, au top. Hier, clé pour l'alpha, là, des loots superbes. Franchement, merci beaucoup. Et ben voilà, cette petite vidéo d'ouverture de loot est terminée. On recommencera la semaine prochaine. Vu les affixes dégueulasses de cette semaine, que je vous rappelle, c'est déchaîné. Donc quand un mob hors boss arrive à 30% PV, il enrage et frappe 100% plus fort. Et le nécrotique qui est vraiment l'affixe dégueulasse de l'extension, qui fait qu'à chaque coup que va recevoir le boss, que ce soit d'un mob ou que ce soit d'un boss, chaque coup que ressort un tank, que ce soit un tank ou un joueur, en fait ça vous met un debuff qui réduit les soins reçus. Donc vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas enchaîner pack, parce que justement si vous montez trop haut, le heal ne va plus vous tenir. C'est-à-dire qu'arriver par exemple, je crois que c'est 1%, 1 ou 1% et demi, ou peut-être 2%, 1% je crois, 1% par stack. Donc ça arrive parfois que dans un pack, machin, vous arrivez, vous montez, vous enchaînez 2 packs, et vous êtes monté à 40-50 stacks. C'est-à-dire que vous prenez tous les soins de votre heal, vous divisez par 2. Donc on est bien compte que c'est assez compliqué à gérer. Donc cette semaine, vu que les affixes dégueulasses, on va se limiter à des plus 10 aussi. On attendra des affixes un peu plus permissifs, on va dire, pour monter en plus 15. Ou alors on va partir en pick-up, peut-être avec des gros, des Russes ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, merci à tout le monde d'avoir suivi cette ouverture de coffre et bonne journée à tout le monde.